Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un tirage, cette fois-ci concernant les flammes jumelles, en lien donc avec cette nouvelle lune du 13 mars 2021, nouvelle lune en poisson. Donc comme vous savez, donc je fais toujours un tirage à la nouvelle lune et à la pleine lune, pour voir un petit peu comment ces énergies donc lunaires vont agir donc sur le couple sacré. Donc voilà. Alors je vous explique un petit peu comment je fais. Donc là, donc vous avez le féminin sacré, donc le chaser. Ensuite, vous avez le masculin sacré ici, le runner. Et ici, donc, c'est le lien. Vous voyez ce lien, cette relation au miroir avec ce mot frère. Voilà. Alors, ici, on a les cartes des énergies donc du féminin sacré, le chaser. Pareil ici pour le runner. Et ici, on a, vous voyez, ces cartes, cette carte violette là. Ce tas avec cette carte violette. Donc, ce sont les cartes qui ont rapport au lien. Donc, à la fois donc du côté du féminin sacré, du chaser, et du côté du masculin sacré, le runner. Voilà. Donc je commence tout de suite avec le féminin sacré. Donc on va voir un petit peu les énergies en cette période. Alors on a le soutien, le masculin, le travail, on a la santé. Alors je vais les mettre, vous les voyez bien. De toute façon je les reprends deux par deux ensuite. L'abysse, la prospérité, l'attraction des opposés, la saisie. Alors, je vais prendre quelques secondes pour regarder tout cela. Alors ici, vous voyez, donc déjà, vous avez cette carte du masculin sacré qui signifie bien que le féminin sacré, le chaser, donc, a vraiment, donc, comment dire, ressent une très très grande attraction vers ce masculin sacré en ce moment. Il pense énormément, il est toujours présent dans ses idées, dans ses pensées et dans son cœur. Donc voilà. Parce qu'on a véritablement ici cette carte qui pourrait ne pas y être. Et donc ici, on sent que cela l'aide à avancer, vous voyez, avec ce soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc cette carte nous parle à la fois, donc, peut-être du fait de, comme j'ai dit, de penser à ce masculin, de se rassurer, d'être confiant, et en même temps, donc, de trouver aussi sa confiance dans la foi qu'on a, donc, avec l'univers, avec Dieu, si vous voulez, avec la source. Voyez? Donc, on reprend confiance ici en soi, j'ai l'impression. Et on a confiance dans l'idée aussi que ce masculin, vous voyez, on dit, ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. On a cette idée de reprendre confiance aussi en pensant que le masculin donc est en train d'avancer par rapport à ses peurs, est en train d'aller de l'avant, vous voyez. C'est ce que je ressens ici. Donc cela nous aide véritablement, vous voyez, à tenir le cap, si j'ose dire. Alors, on a ici le travail et la santé. On nous dit donc... allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Alors, on a peut-être ici l'idée de continuer à travailler sur soi, mais peut-être d'une autre manière, c'est-à-dire plutôt d'aller vers la complétude, d'aller peut-être aussi vers sa mission de vie, vous voyez, parce que j'ai quand même cette carte qui nous parle de santé, donc la complétude, c'est quand même le fait d'aller mieux, d'être dans la sérénité par rapport à ce parcours.
Donc, ce n'est pas pour rien si on a ces deux cartes l'une à côté de l'autre et on nous dit quand même donner un sens à sa vie. Hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'on nous parle à la fois de la recherche, donc de la complétude, de la sérénité en soi, hein, et en même temps, vous voyez, d'avancer sur soi-même, hein, de se concentrer sur soi, d'avoir peut-être des projets de réaliser donc peut-être sa mission de vie ici. Hein. C'est ce que je ressens beaucoup dans ces deux cartes. Donc la mission de vie, c'est aussi une façon, enfin une manière donc déjà de, comment dire, de faire parler son âme, hein, d'exprimer cet amour inconditionnel qu'on a envers les autres. Hein. Mais c'est aussi le fait de travailler pour cela, donc nous donne une plus grande sérénité d'esprit, une plus grande complétude, hein, et on se sent beaucoup mieux, hein, parce qu'on se sent véritablement utile aux autres et dans sa pleine mission, hein, donc c'est quand même l'un des buts aussi de ce parcours, c'est de refléter donc cet amour inconditionnel aux autres. Hein. Donc voilà. Donc là, véritablement, on touche, vous voyez, un aspect important du parcours. Alors, ensuite, j'ai l'abysse, la prospérité, l'attraction des opposés, la saisie. Alors, avec cet abysse, on nous reparle un petit peu du travail ici. On nous parlait d'un travail quand même aussi intérieur. Hein. Et j'ai l'impression ici qu'on est au plus profond de soi. Vous voyez, on va au plus profond de soi-même avec cette notion d'abysse. Mais on sent encore une certaine insécurité chez ce féminin sacré. Vous voyez, on parle quand même de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Alors j'ai l'impression qu'ici on nous parle véritablement d'aller au plus profond de soi, hein, d'y regarder tous nos aspects sombres, on va dire ça comme ça, nos peurs, nos inquiétudes, hein, de ressortir tout cela à la surface pour pouvoir mieux aborder tout cela, vous voyez, et reprendre du courage sur soi. Hein. J'ai l'impression qu'on nous parle quand même malgré tout, de certains doutes qui persistent de temps à autre, hein, ce qui est normal. Hein. On ne peut pas être complètement dans la complétude. Hein. Moi, je suis en complétude, mais il y a des moments, c'est vrai que j'ai aussi des petits moments de doute, hein, comme tout le monde. Hein. Mais c'est normal, ça c'est normal, il faut savoir l'accepter. Hein. Et on sent que ce féminin sacré, vous voyez, a besoin donc de reprendre courage en lui-même, hein, pour avancer, ou en elle-même, hein, pour avancer. Alors ici, donc la prospérité, ça nous parle de deux façons. Hein. Moi, ça me parle de, vous voyez, la prospérité, on voit ce Bouddha qui est assez zen. Hein. On nous parle de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui, vous voyez, bien matériel. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on nous parle ici de la mission de vie, la mission d'âme. Hein. On parle quand même d'aider les autres. Hein. Donc, c'est retrouver ici une prospérité dans le sens où on se sent mieux. Donc, je parlerai encore ici de complétude. Hein. On nous parle aussi de bien matériel, ben oui, parce qu'on sait aussi qu'on doit travailler sur notre équilibre matériel, donc financier, aussi dans ce parcours. Hein. Enfin, c'est quelque chose qui nous est demandé aussi, hein, de ne pas être dans les problèmes, dans toutes les choses qui peuvent être nocives pour nous, c'est-à-dire aussi bien les relations toxiques, par exemple, la toxicité de certaines choses. On sait que dans ce parcours, on essaie de faire plus attention à notre santé, à notre corps, hein, vous voyez. Mais c'est aussi comment dire, c'est aussi de ne pas connaître de déboires financiers importants, vous voyez, c'est aussi ça, hein, d'être bien avec soi-même. Hein. C'est cela qui nous est demandé pour pouvoir arriver donc à une réunion harmonieuse avec l'autre, parce que si on a des gros problèmes, comment voulez-vous que ça se passe bien, hein.
Moi, je vis ce parcours comme une sorte de préparation à la réunion. Hein. C'est comme ça que je le vis. Hein. Donc, il faut essayer d'être le mieux possible avec soi pour arriver donc à être bien après avec l'autre. Hein. Voilà. C'est un petit peu une sorte d'épuration ici qu'on est en train de faire. On voit bien, vous voyez, il y a l'eau. Hein. Donc cela me parle aussi d'épurer tout ce qui est négatif hein, en soi pour retrouver cette sérénité du Bouddha, hein, pour retrouver donc cette sérénité, mais en travaillant sur sa mission de vie, sa mission d'âme, peut-être ici, hein, et aussi sur les problèmes financiers. Hein. Voilà ce que j'y vois. Hein. Alors ici, l'attraction des opposés, ben oui. Alors là, ça me parle, vous voyez, de cette... On a quand même donc cette carte du masculin sacré qui est là. On a toujours donc cette attraction vers l'autre. Hein. Alors on nous parle de séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Alors ça, c'est ce que l'on vise, vous voyez. On vise donc à cette union, cette réunion, on va dire ici. Mais il y a quand même quelque chose qui m'attire, c'est le terme d'opposé. Donc on voit un petit peu l'attraction des opposés. D'un côté, on est attiré vers l'autre, hein, mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose qui nous gêne. Hein, c'est cette notion d'opposé. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on en revient ici à certains doutes hein, qui vont nous dire que peut-être que ça ne va pas fonctionner. Vous voyez que la réunion, on est tellement à la fois semblable mais aussi différent que ça ne va pas être simple quand même quand on va se retrouver ensemble, vous voyez. Donc on a encore ici l'idée des peurs, des doutes qui remontent à la surface. Hein. Et avec cette carte-là, on nous parle de saisie. Alors moi, la saisie, vous voyez, je vois dans ma tête, la saisie, on attrape quelque chose. Hein. Donc c'est empêcher peut-être que l'autre... c'est cette peur peut-être que l'autre nous fuit à nouveau, vous voyez. C'est ce que je ressens avec ce terme-là de saisie. En fait, on a l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main, même si on fait un maximum pour se préparer à cette réunion. Il y a quand même toujours des choses qu'on ne peut pas maîtriser, hein, qui sont de l'autre, hein, qui vont... Vous voyez, on ne peut pas complètement maîtriser quelqu'un, on ne peut pas... Donc c'est peut-être ici aussi l'idée de lâcher prise avec tout cela, parce que le Tsheza, il ne faut pas l'oublier, c'est quelqu'un qui a tendance à être dans le contrôle. Hein. C'est quelqu'un qui, s'il perd le contrôle, n'est pas bien. Hein. Donc on ressent cela avec cette carte-là, hein, de vouloir toujours avoir un contrôle sur les choses, mais on sait qu'on ne le peut pas. Hein. On ne peut pas contrôler tout ici. Hein. Et il faut accepter, faut lâcher prise ici, il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Hein. Alors, on nous parle bien de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, de régénération, de spiritualité, de vertu, d'éveil. Hein. Donc ici, on a l'idée aussi, vous voyez que ce feu, on a l'idée aussi des flammes jumelles. Hein. Moi, c'est ça qui me saute aux yeux. Hein. Donc, c'est l'idée, en fait, de se reconnecter à cette idée qu'on est destiné l'un à l'autre, hein, qu'on fait bien partie de ce parcours sacré, et que tout a une raison d'être, et qu'on n'a pas à on n'a pas à douter, on n'a pas à se créer donc des peurs qui n'ont pas lieu d'être, hein, vous voyez. C'est ça, c'est comme ça que je le sens, moi, cette carte-là. Hein. Voilà. Hein. En même temps qu'on on est aussi avec ces deux cartes dans l'attraction, dans une sorte de passion en même temps, mais bon. Le mot passion me gêne, moi. Pour moi, la passion, c'est un feu de paille. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas... qui peut être très toxique, hein, puisque la passion, ça me semble aussi très, très égotique comme notion. Hein. On peut être jaloux par passion. Vous voyez, on peut aller jusqu'au crime passionnel. Hein. Donc, c'est pas... Pour moi, c'est pas quelque chose qui m'inspire beaucoup. Hein. Donc, je parlerai plutôt d'amour ici que de passion. Hein. Donc voilà, alors pour le féminin sacré, donc je vais regarder maintenant les cartes qui... Donc on a, donc si je résume, hein, ici j'ai pas résumé, donc on a quelqu'un qui ressent toujours cette forte attraction
vers son autre, hein, que cela donc amène à reprendre confiance en elle, hein, ou en lui, hein, que cela l'amène aussi donc à faire un travail d'introspection, en même temps de rechercher une certaine complétude, hein, pour aller mieux. Aussi d'aller donc vers sa mission de vie et vers l'épuration de tout ce qui nous fait obstacle, de nos peurs, de nos inquiétudes, hein, de travailler aussi à sa prospérité matérielle, hein, et ensuite de lâcher prise par rapport à ces peurs du retour de l'autre, hein, que cela donc va mal se passer, hein, parce qu'on ne maîtrise pas tout. Donc voilà, il faut quand même être confiant et accepter qu'on n'a pas la maîtrise sur tout et que c'est normal aussi d'avoir encore quelques peurs, quelques inquiétudes, mais sans trop en avoir quand même, hein. Voilà ce que je peux dire ici, hein. Donc essayer de se concentrer sur soi, sur sa mission de vie, ben, ça aide beaucoup, hein. Ça aide énormément à avancer. Voilà ce que je peux dire. Alors on nous parle ici carrément du lâcher prise, hein, encore une fois, mais d'un lâcher prise beaucoup plus en phase avec la réunion, quoi. Je vais dire ça comme ça, vous voyez. On se rapproche, on sent qu'on se rapproche de la réunion, hein. Voilà. Alors, je vais donc mettre donc ces cartes concernant le lien. Alors, on a le voyage, l'âme sacrée. Je vais les mettre en dessous. Attendez, je les mets là, parce que vous les verrez mieux. Est-ce que là, ça va? Je vais la monter un petit peu. Alors, on a embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. La providence est votre destin, vous êtes protégé. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais, le discernement. Vous voyez, ça me parle beaucoup ici, hein. Alors, le voyage. Alors, on a le 8 de flamme. En cette carte, vous voyez, on voit un bateau. Pour moi, donc, c'est ce voyage qu'on fait à l'intérieur de soi-même, hein, pour justement retrouver cette sérénité, cette complétude, hein. On nous en parle, on nous en a parlé tout à l'heure, hein. Donc, c'est vraiment arriver à cela, donc arriver donc à être comme ce bateau, vous voyez, sur l'eau, hein, qui est, comment dire, qui navigue sereinement, vous voyez, qui est poussé par le vent, comme si, bon, on fallait se laisser aller, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens avec cette carte. Le 8 de flamme, le voyage, hein, vous voyez. Et ensuite, on a donc cette carte de l'âme sacrée. Donc, cette carte de l'âme sacrée, pour moi, donc, elle nous parle des origines, hein, mais en même temps, donc, de retrouver, donc, d'aller vers ce parcours. Bon, c'est quand même un parcours aussi vers l'âme, vous voyez, vers d'abord la réunification avec soi-même, hein, vous voyez, cette complétude, retrouver donc une unicité en soi-même, hein, un réalignement, c'est ça que je cherchais le mot, hein, un réalignement à soi, hein. Mais en même temps, c'est l'idée d'aller vers son âme, hein, vers cette idée d'amour inconditionnel, hein, qui nous porte, qui nous aide aussi à avancer, hein, vous voyez. Et c'est aussi l'idée de vouloir reformer, pas tout de suite, mais dans un avenir assez proche, hein, donc de vouloir donc se réunifier à l'autre, hein, de vouloir réunifier donc le yin et le yang, hein, de chacun, hein. On nous parle un petit peu ici, j'ai l'impression de la fusion, vous voyez, c'est ce que je ressens, hein, la fusion. Donc voilà, alors c'est un voyage vers soi, hein, mais c'est aussi un voyage vers les autres et vers son autre, hein, ici que je vois, hein. Voilà, avec ces deux cartes. Alors, si je prends les cartes du tarot, je vais regarder quand même, parce qu'on a le 8 de flamme. Alors, je vais chercher les cartes. Je fais ça maintenant, parce que je trouve que ça apporte un sens complémentaire, hein. Alors, on a le 8 de bâton, c'est bien celui-là. Et avec l'âme sacrée, c'est le 0, bah, c'est la carte du fou. Alors, le fou, on le met... alors, j'ai du mal à le trouver. Voilà, j'ai trouvé. Donc,
le mât. Alors voilà ces deux cartes. Alors ici, vous voyez, avec le 8 de bâton, cela nous parle de, comment dire, de quelque chose qui arrive avec rapidité, d'une certaine urgence. Hein. Alors il y a peut-être ici urgence justement donc à se reconnecter véritablement à soi, à trouver cette complétude. Hein. Pour moi, je parlerais plus de nécessité ici, vous voyez, une nécessité de d'aller vers ce voyage intérieur, hein, et de trouver donc sa complétude, sa sérénité intérieure. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. C'est quelque chose, c'est comme si on nous disait, dépêche-toi d'aller mieux, dépêche-toi de te préparer parce que les choses vont peut-être arriver sans que tu t'y attendes. Hein. On a quand même ici, vous voyez, c'est marrant parce qu'on nous parlait aussi de caractère imprévisible avec l'abysse. Hein. Donc on a peur, j'ai l'impression aussi que les choses, on ressent peut-être les choses, on a peur que l'autre revienne sans qu'on y soit véritablement prête. Hein, c'est ce que je ressens ici aussi. Hein. Alors, avec le 0, donc c'est le mât, le fou. Hein. Ici, on a cette carte qui nous parle aussi d'une certaine complétude. Hein. Disons que le fou, c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui, enfin qui a confiance en lui, hein, qui ne se pose pas de questions, donc qui avance, hein, qui avance sereinement. Il peut lui arriver beaucoup de choses, mais entre guillemets, il s'en fiche. Hein. Regardez ici, il est près d'un précipice, mais il avance. Hein. Même le petit chien n'arrive pas à le retenir. Donc c'est l'idée ici de reprendre confiance en soi. On a vu ce féminin qui avait encore des doutes. Hein. C'est ça que je vois ici. Hein. Vous voyez, c'est avancé, mais avec sérénité. Hein. Du moment qu'on a la complétude, eh bien, on est beaucoup mieux, on a beaucoup plus confiance en soi. Hein. Voilà ce que je vois ici. Hein. Alors, je continue. Alors, ça, c'est intéressant. On a embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. La providence est votre destin, vous êtes protégé. Et les yeux de l'amour ne se trompent jamais, le discernement. Alors, vous voyez, je prendrai cette carte-là en premier parce que, bon, elle me parle beaucoup ici. Hein. On voit, c'est quelqu'un ici qui a besoin d'y voir clair parce que cette personne, hein, enfin, ce féminin sacré, il a encore des doutes. Hein. Alors, on dit, les yeux de l'amour ne se trompent jamais, le discernement, ben oui. Hein. Regarde en toi, hein, regarde, comment dire, le chemin que tu as parcouru jusqu'ici, ce n'est pas pour rien, voyez. Il y a des raisons à cela. Hein. En quelque sorte, tu ne te trompes pas, tu es bien sur la bonne route. Hein. Tu n'as pas besoin, comment dire, tu as besoin d'y voir clair en toi, mais c'est parce que tu as des doutes, vous voyez. C'est ça que je vois. Hein. Ça correspond tout à fait à l'ambiance, je veux dire, du tirage. Hein. Et on nous dit, embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Oui, il faut taire, il faut guérir hein, ces peurs, ces doutes ici, hein, voyez. Il faut avoir confiance. Hein, en même temps, vous voyez, il y a cette légèreté de cette fleur de trèfle là qui nous parle aussi de comment dire, d'enlever, de se purifier de tout ce qui pourrait être lourd à porter ici. Hein. Vous voyez ce que je veux dire hein. Donc ça rejoint ici aussi la carte du fou. Hein. C'est la légèreté qu'on doit retrouver ici. L'épuration, vous voyez, avec cet abysse. Hein. On a de l'eau quand même ici hein, qui coule. Hein. Et ici, donc, la providence et votre destin, vous êtes protégé. C'est encore l'idée, ne t'en fais pas, confiance. Hein. Laisse tes doutes et confiance parce que la providence est là. Et c'est exactement la même carte que là. Celle-là, je la sors souvent, cette carte-là. Hein. Vous voyez, le soutien, c'est pareil. Là, ici, on a ce berger, donc, avec ses moutons. Il y a un mouton qui manque de tomber, vous voyez, puis il y a cet ange qui donc la providence, on peut parler de providence ici. Hein. Il y a cet ange qui le saisit à deux mains, donc qui le ramène donc sur la montagne, hein, qui empêche que ce mouton tombe. Hein. Donc on est protégé ici. Hein. On a le soutien de la source, de l'univers. On n'a rien à craindre. Hein. Voilà.
Donc voilà, donc vous voyez, donc une féminine qui a beaucoup de doutes encore, mais qui avance dans sa complétude malgré tout, hein, qui est peut-être même déjà dans sa complétude, mais qui doit encore lâcher prise avec donc ses doutes, comme je l'ai dit, ses peurs, ce manque de contrôle qu'elle a sur les événements. Hein, vous voyez, c'est ça que je vois. Hein, hein. Voilà. Donc, voilà pour le féminin sacré. Alors, je vais maintenant donc voir ce qu'il en est du masculin. Alors, on va voir les cartes. Donc, on a le vol, la combativité, la trahison, les tentations. C'est une carte que j'aime pas trop, mais enfin, elle est là, elle est là. L'influence, l'obscurcissement de la lumière, la folie juvénile et la révolution. Alors, on va voir un petit peu ce que ces cartes me disent. Alors ici, déjà avec ces deux cartes, vous voyez, on a quelqu'un quand même qui... bon, avec le vol, on a quelqu'un qui a l'impression véritablement de... On a l'impression du manque. Hein. Ici, le vol, vous voyez, les souris, c'est pas sans me faire penser aux souris de Mademoiselle Lenormand, qui parle aussi de vol et de perte. Hein. Donc, en fait, on a l'impression que on nous a volé quelque chose, on a perdu quelque chose ici. Hein. Alors, c'est quoi? C'est son féminin sacré, tout simplement. Hein. Vous voyez? Et on a été, j'ai l'impression que, vous voyez, avec ce masque-là, on a contribué à cette perte. Hein. On a voulu porter un masque pendant longtemps. Hein. On n'a pas vu tout de suite que ce féminin sacré, enfin, notre autre nous manquait. Et donc, on a contribué à comment dire, à prolonger hein, cette perte, hein, ce manque de l'autre. Hein, voyez. On nous dit chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Hein. Donc là, on a donc en quelque sorte pourri les choses, hein, gâté les choses avec ce verre dans la pomme. Hein. Ce que je ressens ici aussi. Mais ici, vous voyez, on a quand même un masculin sacré qui se veut combatif. Hein. C'est quelqu'un qui va en quelque sorte prendre les armes, qui veut retrouver, on sent très bien, hein, qui veut retrouver donc son féminin sacré qui lui manque, qu'il a perdu par sa faute aussi. Hein. Alors on nous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Hein. Donc ça veut tout dire ici. On a quelqu'un qui veut véritablement retrouver, entre guillemets, sa belle. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, on a l'idée ici de culpabilité, hein, d'avoir porté ce masque pendant longtemps. On s'est auto-saboté soi-même, hein. Enfin auto-saboté, puisque auto veut dire soi-même. Donc on s'est auto-saboté et on est responsable aussi ici, j'ai l'impression de sentir donc ce sentiment de culpabilité. Et cela nous amène encore plus à vouloir réagir. Hein. On est déçu de soi-même ici. Hein. Voilà. Alors, ici, on a deux cartes qui ne sont pas faciles. Hein. Qui vont deux par deux. Donc, peut-être ce n'est pas pour rien, sûrement. Alors, on a la carte de la trahison et les tentations. On nous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal et ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Alors ici, j'ai l'impression de voir deux choses. Alors, on peut les prendre de deux façons. Hein. Alors ici, on peut, voyez, donc on peut penser que le masculin représente ce diable. Hein. Et donc ici, où le diable représente ce masculin plutôt, on voit un diable qui joue avec deux personnes. Hein. Donc peut-être le fait est que le masculin reconnaît qu'il n'a pas toujours été, comment dire, juste, hein, envers son autre, hein, qu'il est allé donc avec quelqu'un d'autre, une énergie tierce en l'occurrence, hein, et en fait qu'il a donc, vous voyez, trahi. On retrouve, c'est marrant parce qu'on retrouve cette idée de pomme là, hein, qu'on a
ici, hein, on avait une pomme avec un verre, vous voyez, ici. Hein. Donc ici, qui a donc trahi son autre, hein, mais qui doit, vous voyez, ôter son masque maintenant, donc qui a porté pendant longtemps un masque, ce masque de la trahison, hein, ce masque de d'être avec quelqu'un d'autre alors que il n'était pas sur le bon chemin, hein, vous voyez. On sent quand même quelqu'un qui regrette tout cela. Hein. Donc on peut comprendre les cartes comme cela, ou alors on peut penser que ce masculin était lui-même l'objet de trahison, hein, de manipulation. Hein. C'est quelqu'un qui s'est laissé manipuler, enfin, dans mon cas, c'est ce que je vois, hein, qui s'est laissé longtemps manipuler par d'autres personnes ou une autre personne, hein, les énergies tierces en général, hein, et qui a conscience d'avoir aussi trahi, hein, d'avoir trahi son autre. Peut-être qu'il a été trahi lui-même d'ailleurs, hein, aussi, hein, et qu'il est grand temps, en tous les cas, qu'il enlève son masque et qu'il sorte de tout cela, quoi. Vous voyez, qu'il y voit clair, hein, qu'il sorte de cette manipulation et de cette trahison qu'il a peut-être connue lui-même ou qu'il fait connaître ou qu'il a fait connaître à son autre. Hein. Voilà. Donc les cartes, elles sont un petit peu ambiguës ici, hein, mais on peut les voir comme on veut. Hein. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut donc changer les choses, hein, qui ne veut plus être dans ces énergies-là. Alors, ensuite, on a l'influence, l'obscurcissement de la lumière, la folie juvénile, la révolution. Alors, l'influence, vous voyez, c'est quand même que je pense que ici, on nous parle en tous les cas de cette connexion à l'autre, hein, de cette connexion intense qu'on ressent envers l'autre et aussi de par son autre, hein, parce que bon, on a tous ces signes, toutes ces synchronicités, tous ces ressentis étranges et extraordinaires. Hein, donc, on est attiré vers l'autre, mais en même temps, vous voyez, cette attirance, elle nous influence. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle nous réveille quelque part et que c'est pour ça aussi qu'on entre dans une phase de combativité, hein, de reprise du pouvoir, hein, de son pouvoir sur sa vie. Hein. Cela nous aide en quelque sorte. Hein. On nous parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation. Vous voyez, je reprends ici ce mot stimulation, de connexion. Hein. On est stimulé. On est stimulé et cela donc nous pousse ici aussi à être dans cette combativité, à nous réveiller en quelque sorte, à agir. Hein, voyez. Alors, on a quand même malgré tout une carte un petit peu mi-figue, mi-raisin ici. On nous parle d'obscurcissement de la lumière. Donc, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence du caractère brillant. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'on nous parle aussi des doutes. Hein. Il y a des doutes du côté du féminin, mais aussi du côté du masculin. Donc ici, on sent que, bon, on tempère les choses, on a bien cette influence, on ressent qu'on est toujours attiré, connecté à l'autre, hein, mais en même temps, vous voyez, on a des moments de doute, on a des moments de... On est en introspection et on est beaucoup plus prudent et modéré, vous voyez. Ça, c'est le caractère un petit peu du runner, hein, qui navigue entre j'y vais ou j'y vais pas, quoi. C'est ça. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Hein. Mais on a quand même deux cartes très positives ici, hein, qui vont très très bien ensemble. On nous parle de folie juvénile. Hein. Donc, on nous parle d'impulsivité, de manque de maturité. Bon, ça peut être un petit peu plus embêtant, mais d'esbrouf, d'ignorance, d'apprentissage, d'impatience, de comportement irresponsable. Alors ici, moi, je vois quelqu'un qui veut y aller, un petit peu comme le fou qu'on avait tout à l'heure, hein, vous vous rappelez? Quelqu'un qui en a tellement marre ici, j'ai l'impression, hein, que on va se lancer, même si... on risque, comment dire, peut-être de se prendre une gamelle. Hein. Quand on va revenir, on risque de se prendre une veste avec son autre. Hein.
Mais on n'en peut plus ici. On sent véritablement que rien ne nous retient en quelque sorte, vous voyez. On est impatient et on s'élance sur ce fil. Donc c'est vraiment... Je pense que le masculin, il va agir sur un coup de tête ici. Que il y a ras-le-bol de la situation et que bon, son autre lui manque de trop. Il ressent toujours cette attirance de plus en plus. Et malgré ses doutes, malgré donc ses peurs, on sent que ça va être plus fort que lui. Parce que vous voyez, là quand même, on a une carte très forte, la révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Et on a ces flammes, vous voyez, c'est marrant. On brûle, en fait, on brûle ce qui a été notre, comment dire, notre passé, mais en même temps notre ancien soi, vous voyez. On brûle ce qui ne nous convient plus ici. Donc c'est véritablement la révolution. C'est on veut passer à autre chose. Et on sent que on veut, il n'y a rien qui nous retient. Donc je ressens cela comme véritablement la concrétisation en fait de cette combativité, je veux dire d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire, vous voyez. Donc c'est très très fort ici. On voit quelqu'un qui va aller, qui va dépasser ses pas, qui ne va plus être dans cet obscurcissement de la lumière. Ici on avance, on avance vers la lumière, on avance même vers le feu, vers les flammes ici, pour complètement, vous voyez, quitter ces énergies tierces aussi, quitter donc cette ce qui ne nous convient plus, ces manipulations, ces trahisons, vous voyez, on sait là où on doit aller, c'est ce que je ressens. Alors maintenant, donc, je vais prendre les cartes concernant le lien. Alors, on a couple sacré, très très belle carte ici. On a le 8 d'éther qui nous parle d'intuition. Vous voyez, quand je parlais de connexion, on a cette intuition qu'on doit aller vers l'autre. Et alors, je vais les mettre ici au milieu. Donc, je te demande pardon, humiliation et je m'ouvre à toi. Alors, de très très belles cartes ici. Alors, ici, avec le couple sacré, et vous voyez, on a l'impression ici que le masculin, il a conscientisé le lien, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que j'ai vu par rapport à moi-même. Donc, même si parfois, comme dans mon cas, donc il va penser plutôt à l'idée d'âme sœur. Enfin, d'âme sœur, dans l'idée qu'on en a quand on ne connaît pas bien le sens de ce mot. Vous voyez, âme sœur, on pense que l'âme sœur, c'est la personne qui nous est destinée en quelque sorte. Donc, c'est ce que je vois. Donc, ici, on sent véritablement qu'on est dans une relation sacrée, destinée, et en même temps, vous voyez, on est dans l'idée ici de... regardez, c'est la même carte, que cela nous aide à avancer, j'ai l'impression. Ici, couple sacré, vous voyez, influence, on a la même chose, vous voyez, on est stimulé par cette idée d'être dans un couple sacré. C'est cela qui nous aide à avancer et à avoir confiance. D'autant plus que cette carte, elle est, comment dire, supplémentée, je ne sais pas comment dire, complétée par cette carte de l'intuition. Donc on a vraiment cette intuition qu'on est destiné l'un pour l'autre. Une très très belle carte ici avec les deux cœurs qui sont réunis, vous voyez, dans ce cosmos là, dans ce ciel. Donc on sait que on a véritablement cette intuition, cette petite voix intérieure qui nous dit que oui, tu ne te trompes pas, tu es bien dans un couple destiné. Vous voyez, c'est ça que je vois. Donc bien entendu, il y a tous les signes aussi que le masculin reçoit, comme le féminin, les signes et synchronicités, les connexions à l'autre, les ressentis, etc., qui l'aident aussi à avancer.
Donc voilà, donc un masculin, vous voyez, qui doute de moins en moins de lui ici, hein, qui est confiant, hein, qui se rattache, pardon, j'ai bougé un petit peu le trépied, qui sait très bien qu'il est dans cette relation, même s'il n'y met pas le terme exact, hein, mais dans une relation destinée, une relation sacrée. Hein. Alors, je continue. Donc, on a cette carte-là. Je ne sais plus où elle était là, oui. Alors, je te demande pas... Non, attendez, je voulais voir aussi les cartes du tarot par rapport à ces cartes, puisque là, c'est un tarot. Hein. Alors, on a le 4, c'est l'empereur, et le 8 d'éther, le 8 d'épée. Alors, où est-ce que je trouve la carte de l'empereur? Alors, voilà, j'ai la carte de l'empereur et le 8 d'épée. Alors, voilà, le 8 d'épée. Alors, ici, on a deux énergies différentes. Alors, l'empereur, bah, vous voyez, c'est pas sans me rappeler la carte de la combativité, puisque l'empereur, bah, il nous parle de quoi? Il nous parle de détermination, hein, de vouloir matérialiser ses objectifs, hein, et donc de combativité. Hein. C'est quelqu'un qui veut asseoir en même temps son pouvoir, hein, qui, vous voyez, donc c'est vraiment un masculin ici qui reprend son pouvoir sur sa vie, hein, mais grâce à cette idée, vous voyez, grâce à son intuition, cela l'aide énormément, hein, le fait de se sentir réellement dans ce couple sacré, le fait avancer, et l'amène à une certaine sûreté, hein, vous voyez, avec cette, l'empereur, pardon, je cherchais le mot, n'est pas quelqu'un qui doute, hein, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, hein, qui est sûr de lui et qui veut véritablement matérialiser les choses. Hein. On parle de stabilité, de sécurité avec cette carte-là aussi. Hein. Donc, c'est une très très belle carte ici. Ici, on a par contre un 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est perdu dans ses schémas intérieurs, vous voyez, qui a l'impression qu'il ne peut rien faire, mais c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, hein, c'est ça qu'il faut voir dans cette carte. Hein. C'est quelqu'un qui est dans les schémas limitants, vous voyez, qui a des idées limitantes, mais qu'il se crée lui-même. Hein, vous voyez. Alors moi, c'est l'impression ici qu'on est en train de se libérer de ça. Hein, on est en train, avec un empereur ici, eh bien, on va sortir de tout cela parce que l'empereur, c'est l'inverse. Hein. L'empereur, c'est celui qui a confiance, hein, qui a pleine confiance, hein, que rien ne limite, hein, que rien ne... Vous voyez, il avance, hein, l'empereur. Hein. Donc ici, on est en train de sortir de ses doutes, hein, de ses peurs, de ces schémas limitants pour être beaucoup plus serein, confiant et en même temps combatif, hein, vouloir matérialiser ce qu'on veut faire. Hein. C'est très très fort ici, hein, cette carte d'empereur. Alors ensuite on a, ben, je te demande pardon, vous voyez cette très très belle carte. Hein. Mea culpa, compassion, empathie, paix. Hein. Donc c'est quelqu'un, on a vu quelqu'un qui culpabilise énormément d'avoir perdu son autre. Hein. De cette, ben, vous voyez l'auto-sabotage, on le retrouve ici. Hein. De s'être auto-saboté. C'est quelqu'un qui s'est longtemps senti pas à la hauteur. Hein. Avec cette carte de l'illumination, vous voyez, on est encore dans les idées limitantes. Hein, vous voyez, on se dévalorisait, hein, on était dans une prison intérieure, masque de la conformité, on n'était pas soi-même. Hein, vous voyez, tout ça parce qu'on n'avait pas, on se sentait, comment dire, pas à la hauteur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je crois. On se dévalorisait soi-même, hein, mais c'est soi-même qui faisions qu'on était dans cette prison intérieure. Hein, parce qu'on ne le comprenait pas, on ne savait pas. On se comprenait mal soi-même, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que le runner, il ne se comprend pas lui-même, en fait. Hein, pendant longtemps, en tout cas. Hein. Et ici, c'est marrant parce que, vous voyez, on a cette idée, je m'ouvre à toi,
ouverture du cœur, émotion, révélation. Et là, on a cette cage. Hein. C'est marrant parce que regardez, on a une cage et là, on dit je m'ouvre à toi. Donc, on voit bien que le runner ici, ben, il sort de ses schémas limitants, il sort de ses idées préconçues et il avance sur lui-même. Hein, il retrouve, il n'est plus dans la dévalorisation de lui-même, mais il est maintenant dans la reprise du pouvoir sur sa vie et dans la pleine confiance en lui avec un empereur, on ne peut pas plus, hein, voyez. Et c'est quelqu'un donc qui va s'ouvrir à l'autre. Hein. On sait que le masculin, le runner, hein, le masculin sacré, pendant longtemps, il a des problèmes d'exprimer, hein, d'exprimer donc ses sentiments. C'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui, donc qui a des peurs par rapport à cela aussi, à s'ouvrir aux autres de son amour pour l'autre, hein, d'autant plus à son féminin sacré. Hein. Donc ici, on voit quelqu'un qui va lâcher tout cela, qui va lâcher donc ses doutes, qui va cesser de se dévaloriser et qui va pouvoir aussi exprimer ses émotions. Hein. C'est quelqu'un qui sort de sa cage ici, hein. C'est marrant, mais on a cette idée et en même temps, c'est quelqu'un qui veut revenir, mais en demandant pardon, hein, en voulant faire la paix, vous voyez, c'est quelqu'un qui retrouve son authenticité. Hein. Comme je dis, c'est quelqu'un qui, moi je ressens beaucoup cela, c'est quelqu'un qui se connaît mal lui-même, hein, qui se découvre petit à petit au long du parcours. Hein. C'est quelqu'un qui trouve l'éclairage sur lui, sur ce qu'il a été jusqu'à maintenant, qu'il veut mettre au feu, vous voyez. Et ce qu'il devient, donc c'est véritablement, c'est son vrai self, hein, ce que j'allais dire, c'est qui a été dans le faux self, dans le faux lui-même, et qui maintenant, qui est dans l'authenticité et dans sa vraie, dans sa vérité, vous voyez, qui est vraiment lui-même, qui devient lui-même. Hein. N'est plus dans ses schémas limitants. Il a avancé énormément sur lui. Et là, il a même fait un grand bond, on le dit, bond en avant. Hein. C'est quelqu'un qui se jette à l'eau, là. Alors voilà, c'est une très beau tirage ici. Hein. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.